Merci beaucoup. Merci, Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'en vais vous lire le communiqué de presse de la plateforme Taxawu Sénégal. À la suite de l'élection du maire de Dakar le 25 août 2025, une clameur populaire s'est aussitôt élevée, accablant Taxawu Sénégal et son leader Khalifa Ababacar Sall, comme si notre plateforme portait la responsabilité de cette déroute. Devant les manipulations sordides, les accusations infondées, malhonnêtes et périlleuses, il incombe à Taxawu Sénégal non de se livrer à de vaines justifications, mais d'apporter aux Sénégalais des explications claires et rigoureuses afin d'éclairer l'opinion et de mettre un terme aux manœuvres politiciennes. C'est pourquoi il est important de rappeler la chronologie des faits. Le 11 décembre 2024, une décision arbitraire de l'autorité administrative a injustement déclaré démissionnaire de ses fonctions le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias. Face à cette forfaiture, Taxawu Sénégal engagea aussitôt le combat à la fois politique et juridique afin que le maire légal et légitime de la capitale recouvre ses droits. Depuis lors et jusqu'à ce jour, notre mouvement persiste dans ses dynamiques, déployant sans relâche initiatives et efforts pour aboutir à un dénouement juste et heureux de cette affaire. Or, le 16 août 2025, l'autorité préfectorale, à la surprise générale, a demandé à Madame le maire intérimaire de convoquer le conseil municipal avec pour seul point inscrit à l'ordre du jour l'élection du maire de Dakar, précisant que cette décision émanait du ministre des collectivités territoriales. Face à cette situation, Taxawu Sénégal a, en toute responsabilité, pris l'initiative de rechercher une issue permettant de préserver le fauteuil de maire dans l'attente de l'arrêt que la Cour suprême devra rendre le 18 septembre 2025. Ainsi, à l'issue de la réunion du bureau municipal fixant le 25 août 2025 la tenue du conseil, il a été également décidé de saisir la Cour suprême d'une requête tendant au sursis à exécution. Parallèlement à cette démarche judiciaire, des consultations politiques furent engagées avec l'ensemble des élus de Taxawu Sénégal, y compris ceux ralliés aujourd'hui au mouvement Sénégal bi ñu bokk, ainsi qu'avec les leaders des deux camps. L'objectif poursuivi était de favoriser l'émergence d'une candidature unique, conformément aux vœux exprimés par nos alliés du FDR et de l'opposition. Par la suite, au terme d'un processus démocratique, transparent et inclusif, qui a su conjuguer la pluralité des sensibilités et l'exigence de l'unité, il a été arrêté dans un esprit de concorde et de responsabilité partagée que Mme Ngoné Meng porterait au nom de Taxawu Sénégal la candidature à l'élection du maire. Sous ce rapport précis, il faut souligner que le choix du maire Barthélémy Dias était depuis le début de la crise de soutenir la candidature du maire intérimaire Ngoné Meng en cas d'élection, pour deux raisons que lui-même avait clairement expliquées à ses partisans. Le maire Dias considérait en effet que Mme Ngoné Meng a été la première femme dakaroise à l'avoir publiquement soutenue en 2022 lorsqu'il était candidat au poste de maire. Il s'ajoutait aussi que celle-ci devait bénéficier de la jurisprudence Soham El Wardini. Que s'est-il passé entre-temps pour qu'à l'annonce de la date de l'élection, le maire Barthélémy Dias changea de position en choisissant de présenter la candidature de l'adjoint au maire Pateba? Que s'est-il passé pour qu'à la vote, toujours est-il que ses partisans, pour étayer l'argument du boycott, évoquent le refus de Madame le maire de convoquer une réunion d'urgence du bureau municipal le week-end et de saisir le préfet pour un report de la date de l'élection. Sur cette question du report, en attendant la décision de la Cour suprême sur le référé, les spécialistes consultés ont été clairs. La saisine du juge
n'est pas suspensive. Dans la jurisprudence administrative, les sursis à exécution sont exceptionnels. Et en aucune manière, ni Madame le maire, ni le bureau municipal n'ont la prérogative de faire reporter l'élection convoquée, faut-il le rappeler, sur la demande du préfet. Dès lors, notre responsabilité nous interdisait de cautionner un boycott dont l'efficacité judiciaire n'était assortie d'aucune garantie. Il ressort d'ailleurs de la distribution des votes à l'issue du scrutin que le boycott n'était adossé aussi à aucune garantie arithmétique et ne pouvait avoir pour conséquence d'empêcher l'atteinte du quorum. En effet, malgré l'appel au boycott et les stigmatisations saugrenues, le Conseil a battu un record de présence avec 88 votants et 5 procurations. La preuve, les 49 voix du PASTEF, ajoutées aux 9 du PUR, établissent sans conteste que le quorum requis de 51 présents pour la tenue régulière de la session du Conseil municipal se trouvait manifestement dépassé. Que retenir enfin de cette situation? Premièrement, une leçon de moralité. Elle concerne le respect de soi, de ses semblables et de la parole donnée. Deuxièmement, une leçon politique. Elle touche à la cohérence des choix et à l'éthique de responsabilité. Le réalisme commandé de soutenir un camarade, quelles que fussent les contradictions, d'ailleurs surmontables, plutôt que de favoriser l'accession d'un adversaire. Car nul en politique, comme ailleurs, ne saurait scier impunément la branche qui le porte. Troisièmement, une leçon d'éthique. Elle interpelle la loyauté dans l'engagement collectif et la fidélité à un idéal commun. Lorsque certains, dans l'opposition, au nom d'intérêts immédiats, se détournent de leur engagement pour se rallier au camp du pouvoir, qui lui-même n'hésite pas à trahir ses propres valeurs et s'engluer dans des pratiques corruptrices, c'est tout le socle de confiance qui se trouve ébranlé. L'implosion de Taxawu Sénégal et de l'opposition au sein du conseil municipal a de surcroît offert au PASTEF l'occasion de faire son marché infamant aux antipodes des valeurs républicaines. L'éthique commande de ne pas sacrifier la dignité de la cause sur l'autel de la compromission. Se maintenir debout, c'est refuser de cautionner l'indignité et de préserver contre vents et marées l'honneur de la parole donnée et la noblesse du combat commun. Enfin, Taxawu Sénégal réaffirme son ancrage indéfectible dans l'opposition, la seule posture politique qu'elle connaît depuis sa mise en place. Elle invite les acteurs politiques à plus de retenue, à moins d'émotions et de coups d'éclat. Car si la politique est une guerre, c'est bien une guerre des idées dans la vérité. Merci beaucoup. La parole est à Madame le maire.